En Centrafrique, on revient sur cette information qui nous est parvenue hier. L'ancien président François Bozizé a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Condamnation notamment pour complot et rébellion. François Bozizé est à la tête de la principale coalition de groupes armés. Il a été jugé par contumace en Centrafrique, alors que lui-même se trouve en exil en Guinée-Bissau. Et nous allons parler du sort de François Bozizé, mais aussi de la situation politique et sécuritaire en Centrafrique avec notre invité, la ministre des Affaires étrangères centrafricaine, Sylvie Baïpotomon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous rentrez de New York où vous vous trouviez pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Ensemble, on va parler de la situation politique, diplomatique, sécuritaire de votre pays. Mais d'abord, une question sur la condamnation de François Bozizé. Il a quitté le pays, il est maintenant en Guinée-Bissau. Pourquoi cette condamnation maintenant ? Écoutez, c'est un non-sujet. Vous savez que l'ancien président Bozizé fait l'objet déjà de sanctions. Notamment, il fait partie de la liste du comité des sanctions, parce que la République centrafricaine a été, depuis la crise de la CDK, fait l'objet d'un certain nombre de sanctions, et notamment concernant un certain nombre de personnes qui ont été condamnées pour crimes contre l'humanité. Et notamment, dans le cadre du processus politique pour la paix et le retour à la paix et à la stabilisation de la République centrafricaine, il y a tout un processus qui a été mis en place, notamment avec une justice transitionnelle, mais qui n'a pas omis de passer par la case justice. Donc c'est un processus qui a suivi son cours, et la justice a fait son devoir, a poursuivi ses travaux, et aujourd'hui, nous avons justement l'exercice du pouvoir judiciaire qui a tranché. C'est un non-sujet parce que depuis 2013-2014, au niveau des Nations Unies et du comité des sanctions, il fait déjà l'objet de sanctions. Et vous savez qu'en décembre 2020, sa candidature a été également rejetée pour des motifs justement de sujets judiciaires. Madame Baïpotomon, est-ce que ça veut dire que la Centrafrique souhaite maintenant son retour au pays pour pouvoir purger sa peine ? Écoutez, voilà, laissons la justice faire son travail. Je pense qu'il y a la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Il y a un processus en cours. La justice a pris le dossier en main. Donc laissons la justice faire son travail. Alors, je le précisais, François Bozizé est un des chefs des principaux groupes armés de la Centrafrique. Où est-ce que vous en êtes d'ailleurs précisément de la situation sécuritaire dans votre pays ? Quelles sont les zones où sévissent encore grandement ces groupes armés ? Écoutez, les groupes armés sont toujours dans des attaques sporadiques dans l'arrière-pays, principalement au niveau du nord-est, de l'ouest également, au niveau de la frontière avec le Cameroun. Ils ont perdu beaucoup d'activités, mais ils disposent encore de lourds armements, donc ils continuent à sévir, mais de manière très sporadique, parce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, dans les efforts et les progrès accomplis, a quand même réussi à récupérer, à restaurer son autorité sur plus de 85% du territoire. Mais les efforts de paix restent un défi. Parce que tant que nous n'arriverons pas à réussir à éradiquer ces groupes armés, nous allons continuer à mener les efforts qu'il faut. Et d'où nos appels dans les différents sujets, notamment de respect de l'intégrité territoriale de la République centrafricaine, et également de toute cette situation d'embargo. Alors justement, pour permettre à nous armées de récupérer ses capacités. Justement, on va parler de cet embargo sur les armes. C'était l'objet de la prise de parole il y a 2 jours du président Touadéra à l'Assemblée générale des Nations Unies qui dénonçait à nouveau les embargos qui pèsent sur notre pays. Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après. La République centrafricaine dénonce à la face du monde cette cynique décision qui trahit l'intention inavouée des membres du Conseil qui l'ont voté d'instrumentaliser les régimes de sanctions à des fins de pression politique sous l'égide de l'ONU. Je dois rappeler, pour le déplorer, que les embargos sur les armes et diamants, reconduits depuis 10 ans, auxquels s'ajoute la suspension des appuis budgétaires, constituent de réels obstacles à la réalisation par mon pays des objectifs de l'agenda 2030. Nous récusons ce déni de notre droit à l'autodétermination et à la souveraineté permanente sur nos richesses et ressources naturelles, garanties par les instruments juridiques pertinents des Nations Unies.
Madame Baïpotomon, cet embargo sur les armes avait été voté par 13 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sur 15, puisque la Russie et la Chine s'étaient abstenus. Est-ce que vous avez bon espoir qu'il soit abandonné? Écoutez, si les 13 pays reviennent à la raison, oui, l'espoir reviendrait en République centrafricaine. Parce qu'il faut comprendre que le texte, si vous le lisez, il existe encore un texte au niveau du Conseil de sécurité, mais quand vous le lisez dans le détail, il indique que ce texte ne s'applique pas, en tout cas que ces sanctions d'embargo sur les armes ne s'appliquent pas aux forces régulières centrafricaines. Donc la question que le peuple centrafricain et le gouvernement se posent, c'est de dire pourquoi conserver un texte sur un embargo sur la République centrafricaine si dans les faits, la limitation d'accès aux armes n'existe plus. Et comme l'a dit le président dans son allocution, c'est un moyen de pression qui reste comme un levier sur la République centrafricaine, parce qu'aujourd'hui on parle d'un texte non pas sur les forces régulières, donc les forces armées centrafricaines, mais qui est censé restreindre les capacités d'armement des groupes armés. J'ai eu l'occasion de le rappeler au Conseil de sécurité en juillet, la République centrafricaine n'est pas... On ne peut pas faire d'amalgame, excusez-moi, entre la République centrafricaine et les groupes armés. Ce texte, tout simplement, légitime les groupes armés. Et il y a bien, et je pèse mes mots, il y a bien un complot au sein du Conseil de sécurité pour maintenir la République centrafricaine dans une dépendance et dans une insécurité, et qui nous empêche, cet embargo, de pouvoir justement permettre d'équiper correctement nos forces, parce que nous avons toujours cette coupette de... Alors justement, vous parlez, le président Touadéra, dans le son qu'on vient d'entendre, indexait notamment des membres du Conseil de sécurité qui ont voté cet embargo. L'embargo sur les armes, c'était précisément une des raisons de la mauvaise relation que vous aviez avec la France. Les choses semblent évoluer. Je vous propose de regarder le résumé en images avec Laure de Matos et Lionel Bellon avant de faire le point. L'entretien a bien eu lieu il y a 10 jours au Palais de l'Élysée à Paris. Mais aucune image n'a filtré, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Avant de gagner New York et l'Assemblée générale des Nations unies, Faustin Archange Touadéra a rencontré officiellement son homologue français Emmanuel Macron. Une première depuis des années. Le président centrafricain est le facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le dossier gabonais. Du Gabon, il en a été question lors de cette réunion, mais pas seulement. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation centrafricaine et l'état de leurs relations bilatérales. Un signe de réchauffement. La brouille entre Bangui et Paris est allée crescendo à partir de 2018 et l'influence toujours plus forte de Wagner en RCA. La présence du groupe paramilitaire russe est au cœur de la discorde. En mai 2021, Emmanuel Macron déclare même dans la presse française que Faustin Archange Touadéra est l'otage de Wagner. En octobre, la même année, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque accuse les hommes de Wagner de se substituer à l'autorité de l'État centrafricain. Des propos qui choquent à Bangui. Lorsqu'il pénètre dans un pays, il multiplie les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. Le ton a depuis résolument changé des deux côtés. Le président Touadéra, cet été, sur notre antenne, fait un pas vers Paris. Nous ne sommes pas contre la France pour ne pas discuter avec la France. Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit, et nous cherchons à l'améliorer, à consolider dans l'intérêt de nos deux populations, évidemment, en privilégiant également aussi l'intérêt du peuple centrafricain dans ces relations. Reste l'épine Wagner. La France, comme les États-Unis, souhaite que Bangui prenne ses distances avec le groupe paramilitaire et plus généralement avec la Russie. Malgré la mort en août d'Evgueni Prigojine, le financier de Wagner, les miliciens russes, que le pouvoir centrafricain préfère nommer instructeurs militaires, sont toujours sur place. Faustin Archange Touadéra a assuré cet été qu'il n'y avait aucune raison que la relation entre son pays et la Russie cesse.
Madame Baïpo-Temon, il y a 10 jours, le président Touadéra a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on assiste ces dernières semaines, ces derniers mois à ce réchauffement? Écoutez, je pense que ce n'est pas à la République centrafricaine qu'il faut poser la question, parce que la République centrafricaine a toujours été constante dans sa position. Qu'est-ce que vous avez trouvé de changer dans votre relation? Écoutez, le changement déjà, c'est de pouvoir rétablir une communication. Donc je pense que quand il y a un problème, l'idéal c'est de pouvoir se parler. Et c'est ce que la République centrafricaine a toujours sollicité. Il y a des sujets, nous pouvons avoir des turbulences, nous en avons eu, nous en avons et nous en aurons. Donc je pense que c'est dans le cadre des relations d'État. Il faut dépasser les statures d'hommes, d'individus. Il faut rester dans des relations typiquement d'État, parce que c'est en ça que nous menons notre coopération. Maintenant, la République centrafricaine, encore une fois, je répète, a toujours été constante. Elle a tout simplement signifié qu'elle était dans une phase de diversification de sa coopération au regard de sa situation. Et au regard également de la situation des autres pays qui sont également souverains et qui ont pris la décision, parce qu'ils avaient plusieurs fronts, de pouvoir se retirer. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire, Madame Baïpo-Temon, que... Est-ce que ça veut dire que la coopération avec la Russie, avec Wagner, va se poursuivre? Écoutez, je répète, la République centrafricaine est un pays souverain, et le président de la République l'a dit. Oui, la coopération avec la Fédération de la Russie va se poursuivre, comme toute autre coopération avec les États partenaires de la République centrafricaine. La République centrafricaine est un État souverain. Elle fait face à une situation dans laquelle elle se bat. Comme tout autre pays, elle défend les intérêts et elle fera un partenariat avec les personnes qui rentrent dans le cadre de cette volonté de travailler avec elle pour répondre à des intérêts qui sont mutuellement bénéfiques. Voilà la position de la République centrafricaine. Alors, la France avait suspendu ses aides budgétaires internationales à la Centrafrique. Est-ce que, dans l'état actuel de vos discussions, est-ce qu'il est question qu'elles reprennent? Écoutez, il y a une reprise de discussion qui est remarquée. Nous mettrons les sujets sur la table. La position de la République centrafricaine ne changera pas. Les dossiers sont les mêmes. Si on reste ouvert à la discussion, nous allons pouvoir discuter tout simplement d'une coopération, d'un partenariat entre deux États souverains pour lesquels chacun défend les intérêts qui sont les siens. Dernière question peut-être, Madame Baïpo-Temon. Le 30 juillet, le référendum constitutionnel du 30 juillet a été validé par la Cour constitutionnelle chez vous en Centrafrique. Est-ce que ça veut dire que le président Touadéra envisage éventuellement de faire un troisième mandat? Écoutez, c'est un débat qui émeut beaucoup les médias et les partenaires ou les autres. En tout cas, la République centrafricaine reste engagée dans ces défis. Aujourd'hui, il n'est pas question de troisième mandat parce que nous avons d'autres priorités et la question viendra sur le fait. Mais une réforme constitutionnelle ne signifie pas un troisième mandat. C'est aussi, parce que quand on prend l'exemple des autres pays, notamment la République française qui a connu plus d'une dizaine de changements de constitution, et à chaque fois, ces changements de constitution se sont révélés dans le cadre justement de mouvements ou de situations sécuritaires ou de situations assez tragiques. La République centrafricaine a traversé des moments difficiles. Elle a pris un cap de sortir la tête de cette situation. Elle revient de très loin. Et il est nécessaire d'avoir une loi fondamentale qui permette de recadrer les choses. Et c'est ce qu'elle a fait, et de manière très démocratique, parce que ça a été l'expression, ça a été soumis à l'expression de la volonté du peuple. Donc je pense qu'il n'y a pas plus meilleur exercice de la démocratie. Maintenant, tout simplement, nous continuons à mener nos efforts et nous sommes dans cette trajectoire que nous poursuivons depuis quelques années, qui porte ses fruits, parce que là, nous sommes encore face à des défis sécuritaires, des défis de développement, certes, mais la situation, petit à petit, s'améliore. Et c'est pour ça que nos partenaires qui ont permis, justement, de stabiliser un certain nombre de choses, nous continuerons à travailler avec eux. Merci à vous, Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Merci. Oui. Merci à vous. Si je peux me permettre, justement, dans le cadre des relations de coopération, nous avons l'Union africaine qui aujourd'hui nous a adressé une demande d'un dialogue intercentrafricain sans concertation avec la République centrafricaine. Donc c'est un dysfonctionnement et nous notons là tout simplement une volonté de déstabiliser la République centrafricaine. Nous avons des organisations, notamment le comité des sages de l'Union africaine et la commission de l'Union africaine ne semble pas être au courant de cette démarche hasardeuse qui est non respectueuse du gouvernement centrafricain et du peuple centrafricain. Donc ces volontés de déstabilisation de certaines de nos organisations, de certains des partenaires doivent cesser. Donc je m'assure sur cette situation et rappelle
le comité des sages de l'Union africaine à revenir à la raison et si elle cherche des occupations à regarder ailleurs. Merci à vous. On a entendu donc ce message au comité des sages de l'Union africaine. Merci à vous, Sylvie Baïpotemon, ministre des Affaires étrangères de Centrafrique.